Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry Henry, épisode donc 183. Aujourd'hui donc on va te parler d'une technique qu'on parle un peu moins sur mon podcast et même en général, j'entends moins parler donc de lancement, donc j'ai proposé à mon invité donc de nous parler d'une de ses spécialités parce qu'elle est spécialisée en copywriting, mais aussi en lancement. Et donc elle s'est donc positionnée dernièrement donc sur le lancement donc des infopreneurs, surtout infopreneuses. Tu vas le voir, elle va expliquer dans l'épisode. Donc, je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Entre que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important donc d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc, moi, je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc System.io. Donc, des tunnels de vente, avoir un autorépondeur, un site de membres, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation et plus si tu veux. Donc, créer une audience, vendre des formations, enfin, lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc, pour ça, donc, j'ai mis un partenariat en place avec Aurélia Maker. Donc, si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc, tu peux aller sur le lien, donc, system.io/THE. Donc, system.io/THE. Donc, de retour après avoir remercié le sponsor, donc j'ai aujourd'hui Maeva Kalisiak, qui est donc spécialisée donc en lancement comme je disais. Donc on va parler donc de comment trouver donc son persona, comment se positionner, comment donc bien vendre son produit, comment trouver sa bonne plateforme parce que donc maintenant on a vraiment le choix avec TikTok, Instagram, YouTube et autres. Donc ça c'est des choses qu'il faut savoir. Bien sûr tu pourrais donc faire un lancement tout seul, mais elle va donc t'expliquer que c'est mieux de le faire accompagner et de le faire de façon professionnelle parce que tu es un professionnel si tu lances un produit. Donc il faut donc bien réussir pour ne pas gâcher tout le travail fait donc les mois avant. Donc plein de techniques, des outils, donc n'hésite pas à rester donc jusqu'à la fin, n'hésite pas aussi à partager et à commenter l'épisode, ça aide donc le podcast, même un petit commentaire sur iTunes ou Spotify, ça aide beaucoup. Et pour tous ceux qui ont commenté dernièrement, j'ai pas tous les noms, donc merci à vous. Et puis je te dis à tout de suite avec Maeva. Salut Maeva, comment tu vas? Ça va très bien, merci à toi. Très bien. Merci de prendre mon invitation. On va parler aujourd'hui donc de lancement. Donc toi, tu as commencé dans le copywriting, mais donc maintenant tu es plus ciblé donc sur le lancement. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis ensuite on va partir sur l'épisode pour parler donc du lancement donc d'un infoproduit. C'est gentil. Alors moi, je m'appelle Maeva. Ça fait 1 an et demi que j'exerce sur le web. Donc j'ai commencé par le copywriting. J'ai tout de suite fonctionné relativement bien, mais j'avais énormément de demandes de personnes qui étaient relativement pas prêtes à déléguer leur page de vente. Pas qu'ils n'avaient pas envie d'investir, mais qui avaient pas assez de communauté, pas assez de stratégie derrière, pas assez. Le fait de leur écrire une page de vente ou des emails n'aurait pas été assez impactant pour eux. Donc je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un truc à faire au niveau de l'accompagnement au lancement. Et après quelques mois d'activité, j'ai bifurqué mon offre et j'ai créé un accompagnement du coup au lancement. Ça fait aujourd'hui plus d'1 an que je fais ça et c'est une offre qui fonctionne très très bien. J'ai accompagné plus d'une cinquantaine d'élèves en individuel. J'ai une formation qui tourne pour accompagner mes élèves à lancer leur programme en ligne, que ce soit une offre de coaching ou une offre de formation en ligne. D'accord. Donc t'as précisé donc que ça fait un peu plus d'1 an. Donc t'as accompagné donc beaucoup d'infopreneurs. Comment tu débutes là? Donc, il y a une personne qui écoute, qui veut lancer un produit. Comment tu la guides? Tu commences par est-ce que tu t'occupes de lui dire que le produit est pas bon ou tu t'en as rien à faire? Toi, tu commences que sur le côté marketing, on va dire? Ou est-ce que donc tu t'occupes du produit ou pas du tout? Alors non, évidemment, on va d'abord voir, alors pas forcément le produit en lui-même, mais parce que je vais pas tester la formation. Je pars du principe que j'ai affaire à des professionnels qui connaissent leur domaine d'expertise. En plus, je m'adresse à toutes sortes d'experts, donc j'ai pas forcément le recul pour dire si une formation en naturopathie est bonne ou pas. Ça c'est pas mon domaine d'expertise. Mais par contre, on va revoir éventuellement le positionnement, le client cible, parce que c'est des choses qui peuvent bloquer et c'est des choses souvent qui amènent les lancements à l'échec. Au-delà de la stratégie, c'est le positionnement et un client cible mal défini. D'accord. Donc oui, la base, donc c'est toujours par
on va dire par qui, à qui on veut vendre et comment on est positionné Mmh. et comment tu gères ça? Est-ce que s'il y a un problème de positionnement, comment tu le gères? Combien de temps ça prend? En fait, ça tout va dépendre de quel programme ils vont choisir avec moi. S'ils ont le programme en individuel, ça va être sur 8 séances, en individuel et ils ont un peu un pack, pas coaching illimité, mais presque, hein. Donc du coup, ça prendra le temps que ça prendra, mais on va creuser ensemble jusqu'à trouver le bon positionnement. On va mener l'enquête, on va vraiment définir ensemble, heu vraiment ce qu'il faut et on prendra le temps. Si c'est la formation en ligne, je suis aussi hyper présente, mais moins que sur l'individuel, ce qui est normal. Donc là, il y a des vidéos qui les aident et je suis là pour répondre aux questions. Il y a aussi un groupe où les filles s'entraident beaucoup entre elles. Je dis les filles parce que je m'adresse essentiellement à des femmes C'est ce que j'allais dire. et ça peut surprendre, mais voilà, c'est mon positionnement à moi. Et en plus, j'ai vraiment misé tous mes accompagnements sur, la sororité, sur vraiment, le groupe. Donc du coup, on se retrouve tous les 15 jours, lors de rendez-vous Zoom où on échange tout ensemble. Donc ce qui nous fait beaucoup, beaucoup évoluer toutes les unes les autres, parce que moi, elles me font autant évoluer que je peux les aider et c'est dans ces réunions-là qu'on peut creuser encore plus parfois, le positionnement ensemble et le fait d'avoir un peu, des personnes différentes, ça soulève d'autres questions et ça permet de pouvoir, aider ces personnes qui sont un peu bloquées sur le positionnement. Parce que souvent c'est des blocages, qui prennent du temps à débloquer, tout D'accord. simplement. Donc là, j'ai l'impression que toi, ce que tu proposes et ce que tu indiques indirectement, c'est qu'un lancement, c'est pas juste un lancement. Les personnes qui sont donc dans ton groupe, ce que tu fais, toi, c'est plutôt pour que les gens deviennent meilleurs en lancement et continuent à faire des meilleurs lancements. C'est pas juste un lancement, c'est une fois. C'est plutôt une stratégie dans le long terme, sur le long terme. On est d'accord, c'est tout à fait ça parce que, je pars du principe que, le lancement, c'est quelque chose qui, s'améliore encore et encore, en fait. Je m'adresse à des personnes qui font leur premier lancement, qui ont pas encore des grosses communautés. Ce premier lancement, ça va être une première expérience et l'objectif, c'est qu'elles savent refaire encore et encore des lancements, qu'elles savent analyser ce qui n'a pas été et pouvoir l'améliorer sur le long terme. Le but, c'est qu'elle monte un business périn sur ses stratégies de lancement. D'accord. Donc là, tu as parlé stratégie. Quelles sont les stratégies que tu conseilles en général? Donc, le plus, comment tu crées une stratégie pour lancer un produit? Alors, moi, je pars du principe, j'ai fait c'est ce qui me différencie un peu de mes concurrentes, c'est que je ne propose pas une stratégie, c'est que je montre toutes les stratégies possibles pour un lancement. Donc il va y avoir différentes, on peut faire un lancement très simple juste par email, on peut rajouter alors moi je suis beaucoup sur Instagram, hein, on peut rajouter un concours Instagram, pour faire son lancement, on peut faire des lives Instagram pour son lancement, on peut faire une masterclass, on peut faire masterclass webinaire. On peut faire, pour celles qui sont sur YouTube, il y a des choses à faire sur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour un lancement et je pars du principe, en fait, qu'il n'y a pas de stratégie gagnante. Ça va partir déjà de qu'est-ce que toi, tu es capable de faire? Parce que si tu es pas capable de te montrer en vidéo, que tu es pas à l'aise, va pas te lancer dans la masterclass parce que la masterclass, tu vas devoir pitcher ton produit et si t'es pas à l'aise avec ça, tu risques de te casser le nez et de pas réussir à vendre à la fin. Qu'est-ce que ton client cible aime et qu'est-ce qu'il consomme? Et qu'est-ce que ton produit permet? Donc mon objectif, encore une fois, c'est de les rendre indépendantes et de les rendre de capables de choisir ce qui est le mieux pour elles. Alors je leur complique un peu la tâche à ne pas leur donner une stratégie toute faite, mais du coup ça les rend autonomes, ça leur permet de réfléchir, de choisir ce qui est le mieux pour elles et de créer parfois des stratégies qui sont différentes de ce qu'on voit d'habitude, mais qui sont des stratégies hyper efficaces pour elles et pour leur communauté. Que tu dis, et ce qu'on souvent plus dans le web marketing, c'est il y a enfin deux choses que je comprends. Il faut donc s'adapter à ce que nous on sait faire. Si on n'aime pas le webinaire, on n'aime pas en fait concevoir en vidéo, donc il faut trouver une autre stratégie. Et aussi donc il faut donc aller aussi là où est l'audience. Donc par exemple si l'audience est sur Instagram ou sur Facebook, il faut y aller. C'est un mélange des deux, c'est ça? Exactement.
D'accord. Exactement, c'est ça. Il faut pas aller sur Instagram parce qu'on t'a dit que que c'était sur Instagram que ça fonctionnait. Si tu n'aimes pas Instagram, ne va pas sur Instagram parce que tu vas pas y prendre du plaisir, tu vas pas forcément t'y mettre à fond, tu vas pas forcément faire ça bien parce que tu iras à contre-cœur, en fait. Et déjà ça va pas bien fonctionner. Et en plus, déjà, est-ce que ta cible, elle est vraiment sur Instagram? Est-ce qu'elle est que sur Instagram? Aujourd'hui, on est quand même tous sur plusieurs réseaux sociaux. Tu as peut-être moyen de la toucher ailleurs. Donc, il y a vraiment plusieurs choses à prendre en compte et il y a beaucoup de questions à se poser avant de définir sa stratégie de lancement. Pareil, il y a le challenge qui est quelque chose de très sympa, très interactif, de pouvoir faire quelques jours de challenge et de faire passer à l'action son client cible. Il y a beaucoup de choses de possibles qui sont super sympas et mon objectif, c'est d'informer mes clientes sur tout ce qui est possible et de les guider sur le meilleur choix pour elles. Donc, tout à l'heure, au début, alors tu parlais un peu du timing, parce que donc, est-ce que le timing, tu parlais de 6 semaines, je crois que c'est plutôt par rapport à la formation que tu fais, ou de l'accompagnement? Ouais, ma formation, elle est sur 8 semaines. Mon accompagnement, c'est huit Non, mais séances d'accompagnement. c'était pas ça la question, en fin de compte, excuse-moi de te couper. C'était plus par rapport à un lancement. Est-ce qu'en fin de compte, parce que souvent, il y a différentes stratégies, parce que moi, j'ai souvent écouté Jeff Walker et d'autres qui disaient qu'il faut donc préparer le lancement bien en amont, donc je parlais 2-3 mois Mmh. avant. Comment toi, tu vois, est-ce que c'est un peu pareil, ou est-ce que toi, parce que il y a aussi, Je recommande 3 bon, mois à l'avance. ah ben, parfait, parce qu'on n'a pas précisé, parce que il y a une période, je me rappelle, j'ai même invité, j'ai oublié. Un Maker qui était venu sur mon podcast. Lui, en fin de compte, a fait des lancements comme tout le monde. C'était la mode il y a un certain nombre. Donc là, et ça continue. Mais il y avait une grosse période de lancement où les gens aimaient faire un seul lancement par an. Donc c'était un peu risqué, puisqu'il me disait, c'est pour ça qu'il a changé un peu de modèle. Il me disait, oui, c'est bien, mais c'est épuisant. Et des fois, on n'arrive pas à avoir notre target. Et en fin de compte, on a tout un business qui reste sur un lancement. Est-ce que donc tu conseilles 2-3 lancements par an? Et est-ce que donc les délais, comme tu as dit, bon, tu as répondu déjà dans 3 mois. Donc s'il y a 3 mois, est-ce que donc tu peux en faire 2 ou 3 par an, ou est-ce que donc tu es limité à un an et donc tu mets tout ton business sur un moment, et si ça rate, bon, bah, tu repars à zéro, quoi. Bah, encore une fois, c'est aussi une question de choix personnel et de quelle énergie tu as envie de mettre dans ton business. Moi, je connais une fille qui en fait un par an et ça cartonne. Moi, je trouve que 2, 3 par an, c'est quelque chose de bien et ça permet de pouvoir espacer et en termes de stress aussi, t'as pas toutes tes cartes à jouer une fois par an. Moi, je fais ça 3 fois par an et ça me permet de dispatcher un peu mon énergie euh, tout au long de l'année, en fait. Juste une fois par an, ça me mettrait beaucoup de pression, je pense. Et est-ce que donc ça, tu le bases, tes 2-3 par an, c'est par rapport à ton énergie, comme tu as dit, ou c'est par rapport, pour parler brut, par rapport à un chiffre d'affaires que tu as prévu de faire? Tu dis, bon, j'ai besoin de faire 500 000 € de chiffre d'affaires, moi, je vais le diviser en 3 et puis je le fais comme ça. Ah oui, non, et c'est par rapport à mon chiffre d'affaires, par rapport à mes objectifs chiffrés que je me suis posé au début de l'année. D'accord. Donc dans tous les cas, 1 à 2-3 fois par an, mais pas plus. C'est pas le but, c'est ce que j'avais aussi entendu, ouais, quand tu fais ça, le but c'est pas de tuer ta liste, de tuer en fait ta communauté à faire des lancements tous les 2 fois enfin bimestriellement, on va dire. Et donc en général, ouais, les gens sont habitués, enfin pas habitués, ils savent qu'il va y avoir un lancement, donc tu les tues un peu et il y a pas de surprise parce qu'ils se disent bon bah, est-ce que toi tes lancements, les personnes que tu formes, tu leur dis de fermer en fin de compte le programme, ou est-ce que donc c'est des programmes qui peuvent se faire de façon continuellement? Encore une fois, je donne pas d'indication directe. Je veux dire, moi, j'accompagne mes élèves à choisir la meilleure stratégie pour eux. Si elles préfèrent laisser leur formation en evergreen, c'est-à-dire ouverte toute seule, ben, je vais les accompagner dans une stratégie qui va permettre de continuer à vendre derrière en evergreen. Donc le mieux, c'est qu'elles choisissent la stratégie qui leur correspond et que moi, je les accompagne dans comment vendre après par rapport à la stratégie qu'elles auront définie. Après, moi, je mise pas tout sur le lancement non plus parce que le mieux, c'est d'avoir un écosystème d'offres. J'ai un plus petit produit qui tourne tout le temps. J'ai ma grosse offre high ticket qui tourne tout le temps et c'est l'ensemble de ces 3 offres qui fait que il y en a une qui va m'aider à faire grossir ma communauté, à la qualifier. J'en ai une que je vends tout le temps et qui m'aide à faire grossir mon chiffre d'affaires. Mon chiffre à l'année, il se fait via toutes ces offres, en fait. Ouais, bah, heureusement que tu as précisé parce que c'était les questions qui allaient venir après. Donc en termes de support, est-ce qu'il y a un support qui est quasiment obligatoire pour tout le monde? Parce que là, on a parlé plutôt des réseaux sociaux. Est-ce que
là, tu vois, quand on a cherché, donc je sais qu'actuellement, tu es en refonte de site. Est-ce que le blog est pour toi une obligation d'avoir sa propre page ou juste une page de vente, ou sinon vraiment avoir un blog où il y a du contenu pour qu'on puisse continuer à, comment on dirait en français, enfin, continuer à fond à alimenter et à récupérer des emails, à avoir donc son blog et sa plateforme. Parce que, comme tu le sais, dans un monde, là, tu as parlé beaucoup d'Instagram. Dans le monde où on est, il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais est-ce qu'on doit revenir à une base où on doit avoir sa maison à soi et avoir son blog et sa plateforme pour récupérer des mails et pour pouvoir donc retargeter et faire des services autour de ça? Pour moi, la base de chez Base, c'est la liste email. Tu dois impérativement avoir ta liste email. C'est vraiment pour moi ce qui t'appartient en fait. Les réseaux sociaux, c'est cool, mais si demain tu te fais jeter d'un réseau social parce que, je sais pas, l'algorithme a décidé que d'un seul coup, t'étais un spammeur ou je ne sais pas, des fois, il y a des bugs qui se passent et tu peux te faire jeter. On a déjà entendu des histoires comme ça. Donc, Tout à fait. ta liste email, elle est à toi. Donc, pour moi, ça, c'est primordial. Après, aujourd'hui, mon site, il est en refonte depuis un moment parce que j'ai beaucoup de travail. Le fait de pas avoir de site, c'est pas ce qui me dérange. Là, cette année, j'ai fait 100 000 euros, j'ai pas de site. Euh, c'est pas grave en soi. J'ai quand même ma liste email. J'ai un autre outil. J'utilise Leadpages pour mes pages de capture, mes pages de vente. Et j'ai Thrivecart pour tout ce qui est tunnel de vente. Donc aujourd'hui, on a quand même des outils qui fonctionnent très très bien sans avoir besoin de site internet. Après, j'ai tout misé sur Instagram la première année. Ça a très très bien fonctionné. Mais aujourd'hui, je pense que pareil, les réseaux sociaux, ils ont un peu leurs limites. Alors LinkedIn, je peux pas juger parce que je suis pas dessus, mais Instagram, on est très tributaire de l'algorithme qui nous demande beaucoup beaucoup d'efforts et de temps dessus. Et du coup, je pense qu'il faut aussi avoir un canal plus long-termiste comme YouTube ou comme le blog, quelque chose qui va avoir des résultats sur le long terme. Parce qu'Instagram, tu postes et en fait, dans quelques heures, ton post, il vaudra plus rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si, je le répète, je crois qu'on l'a dit en off. Moi, je suis pas fan d'Instagram parce que j'aime pas ce que fait Zuckerberg, même s'il est très malin, il est très fort, pour tout ce qui est instantanéité. Mais c'est vrai que si on veut construire sur le long terme, il vaut mieux pour moi Google. Donc Google, c'est le blog, c'est Google en Mm. lui-même et YouTube. Même si, dès que tu fais une connerie, enfin, d'après eux, hein, bah, tu disparais. Mais j'en reviens à la question, parce que tu m'as répondu en faisant un grand détour, mais je comprends. Mais c'est très bien, parce que je pense que les gens l'auront compris. C'est vrai que même sans blog, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour construire ta liste email. Ta liste email, elle est à toi. Que tu aies un blog ou pas, c'est vrai que la liste email, bah, elle est toujours là, même Ah pendant la oui, oui, crise. c'est ce que j'ai fait cette année. Hein. Oui, mais souvent, en fin de compte, on lit, et moi, c'est toujours comme ça que j'ai appris par tous les marketeurs, c'est que sa propre maison, c'est pour moi, voilà. Et les choses qui sont vraiment libres, parce que sur Internet, on croit qu'on est libre, même si que le Web3, ça va changer, ça va être très bien, c'est son blog, parce qu'on peut pas nous l'arrêter comme ça du jour au lendemain, et à part si on est mis dans la sandbox par Google, et aussi, donc, sa liste email, et maintenant le podcast, parce que c'est vrai que c'est assez libre, c'est iTunes, ils sont pas trop chiants, enfin, pas trop. On peut se créer du contenu sans appartenir à une plateforme qui est Facebook, YouTube, enfin, tout ce que l'on connaît. Mais il est vrai que la liste email, pendant la crise, ceux qui avaient une liste email, ben, on continue à vivre, hein, qu'il y a blog ou pas blog, ils ont envoyé des mails à leur liste, ça n'a pas changé, et que tu peux construire ta liste email en allant sur ces plateformes, en renvoyant vers Leadpages ou vers System.io ou je ne sais pas quoi. Donc oui, on en revient à la base, même si on dit toujours que l'email est mort, voilà, il est toujours là, et donc il faut savoir l'utiliser. Ah oui, oui, ça c'est complètement faux. Hein. Moi, je vends vraiment très très bien par email et via Instagram, c'est vraiment les deux endroits où je vends essentiellement. Surtout en fin de compte que le lancement aussi, ce qu'on n'a pas dit, enfin ce que j'ai pas précisé, j'aurais dû poser la question, parce que souvent quand tu fais un lancement, euh, tu peux le faire en solo, mais souvent c'est bien, enfin moi quand je l'ai connu en tout cas, de passer par un système d'affiliés. Alors je sais pas si tu le conseilles, comme ça en fin de compte indirectement les gens vont faire des ventes pour toi aussi, et pour aussi, et indirectement tu construis ta liste email quand tu es infopreneur, ce qui est aussi un gros avantage, c'est que tu sais que tu peux construire ta liste email avec une équipe, comme si tu avais une boîte avec des commerciaux, hein, tu as des bons affiliés qui vont t'envoyer des emails, et indirectement quand tu fais un lancement, tu construis aussi ta liste. Oui, complètement. Comme je disais, il y a plein de possibilités sur un lancement. C'est ce que j'adore dans les lancements, en fait, c'est que tu peux tester des tas et des tas et des tas de choses. L'affiliation, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien aussi. Est-ce que Après, personnellement, l'affiliation, je le fais seulement avec mes clients parce que je préfère que ce soit des gens qui ont testé ma formation qui la recommandent. Et je la fais aussi avec certaines personnes qui ont une belle communauté, mais c'est des gens, alors, dans ces cas-là, à qui j'ai offert ma formation sur le même principe. Je préfère que ce soit des gens qui connaissent ma formation, qui savent ce qu'il y a dedans, qui l'ont testé, qui l'ont approuvé, qui puissent en parler.
Oui, donc ce que tu précises, c'est la question qui allait venir après. Donc chaque fois que tu devines mes questions, c'est vaut mieux donc vaut mieux donc en fin de compte le proposer. Je vois souvent ça, on a des infopreneurs qui le font à, à des personnes qui ont déjà acheté la formation, donc qui sont donc dans la communauté, donc des gens qui sont fans, s'ils ont aimé la formation, ou des affiliés qui ont déjà une grosse communauté, donc comme ça on perd pas de temps. C'est un peu le fait d'avoir une petite boîte, une petite PME serrée, donc de gens qui vont ramener réellement du trafic, que d'avoir plein de gens qui envoient du clic, mais en fin de compte, il n'y aura pas de conversion directement dessus parce que ils ont juste pris un programme sans connaître en fin de compte. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu as d'autres techniques ou de conseils pour bien lancer, pour donc avancer donc dans le lancement du produit? Principal conseil que je peux donner, c'est vraiment, vraiment, vraiment de prendre le temps d'aller creuser, ce client cible, parce que c'est l'erreur numéro 1 que je peux voir, mais pas d'aller le creuser, du style, faire une fiche en disant: «Il s'appelle, Jacques, il a tel âge et il fait tel métier», mais d'aller, faire l'interroger, le discuter avec lui. Moi, je fais des questionnaires, je les interviewe sur Zoom, et j'ai vraiment fait tout ce travail en amont, et c'est un travail que je recommande à mes clients parce que ça va améliorer en fait votre stratégie de communication et ça va améliorer votre manière de communiquer. En fait, vous allez parler avec les bons mots. Le but, c'est pas de parler de soi, c'est de parler vraiment de vos clients cibles avec leurs mots et de leurs problématiques, de leurs besoins, plus que de vos programmes. Et ça fait une vraie différence quand on vend. Euh, on améliore vraiment nos résultats. Donc plutôt créer un persona, on va dire. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. La question qui n'a rien à voir, si. Est-ce que donc des fois, si tu as un lancement qui ne marche pas, comment tu fais pour récupérer, pour rebondir par rapport à un lancement qui ne marche pas? Déjà, c'est d'analyser. Analyser pourquoi il a pas fonctionné. Éventuellement, à nouveau, j'envoie un questionnaire. J'envoie un questionnaire à ma liste email, je le mets sur Instagram. Je vais discuter avec les gens qui m'ont parlé, que j'ai vu qui étaient potentiellement intéressés, qui ont pas réagi. Pourquoi? Pourquoi ils ont pas acheté? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui a pas... Est-ce que c'est quelque chose qui est écrit dans ma page de vente ou qui n'est pas écrit? Est-ce que c'est mon produit? Le message, il est pas clair? Déjà, c'est de mener l'enquête, le pourquoi ça n'a pas vendu, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Des fois, souvent, c'est ou un message qui n'est pas clair, c'est un problème de communication, c'est encore une fois un persona qui est pas bien défini et du coup, on est à côté au niveau de la stratégie de communication. Et plus on va analyser et mener l'enquête, plus on aura les réponses. Et derrière, on va pouvoir affiner et rebondir au niveau de je vais changer ma stratégie de communication, je vais changer mon message, je vais améliorer ma promesse. Et à partir de là, je vais pouvoir... souvent, c'est rarement un problème de stratégie de lancement en lui-même. C'est plus profond que ça quand ça fonctionne pas. D'accord. Donc quand tu dis, donc c'est rarement une stratégie, comment tu sais que c'est pas un problème de stratégie? Encore une fois, c'est en menant l'enquête, hein. Je te dis, c'est rarement, je t'ai pas dit que c'est pas du tout, mais ça va être en allant mener l'enquête, tu verras bien ce qui va ressortir. Ta stratégie de lancement, elle va te servir à acquérir de la visibilité et à préparer les gens à l'achat de ta formation. Si tu décides de faire un webinaire ou un challenge, ou l'objectif, c'est de les préparer à la sortie de ton produit et à la conversion. Et Tu donc, vas bien voir déjà à ce moment-là, tu vois si ça plaît, si tu as du monde qui arrive ou pas. d'accord. Et concernant donc le lancement, est-ce qu'il y a une période qui est plus propice au lancement? Est-ce que c'est plutôt en fin d'année? Bah, Est-ce que c'est... tout va dépendre de ce que tu vends. Encore une fois, à qui tu t'adresses. Est-ce que c'est à des professionnels ou si c'est à des particuliers? Si tu t'adresses à des professionnels, relativement toute l'année, ils sont plus ou moins prêts à acheter, hein. Moi, j'ai fait un lancement le 15 août et j'ai très, très bien vendu. Le 15 août, ah ouais. J'ai des clientes qui ont lancé pareil mi-juillet, il n'y a pas eu de souci. Par contre, si c'est des particuliers, peut-être que l'été, ils sont plus en vacances avec leur famille et qu'ils ont moins la tête à acheter. Ouais, donc Vraiment, ça va encore dépendre à qui tu t'adresses et qu'est-ce qu'ils font à la période où tu veux vendre. donc, Après, il y a des périodes comme le début d'année et début septembre où c'est un peu les 2 nouvel an de l'année où les gens ils sont en plein on se refixe de nouveaux objectifs, on repart ah oui, c'est vrai qu'un se lancement faire en période sa de salle poids à de cette période-là sport. serait pas mal, ouais. C'est vrai que c'est une bonne période pour ça. Et
Et il y a des voilà, il y a des périodes comme ça où on sait qu'il y a certaines thématiques qui peuvent bien fonctionner. Ouais, c'est la rencontre et le perte de poids, je pense, ça fait un carton en début d'année. Ouais, tout à fait. Toi, en fin de compte, actuellement, donc souvent, tu sais, chaque année, il y a des business comme ça, infoprenariat, lancement, on dit que c'est la fin. Donc toi, techniquement, actuellement, tu dis que faire les lancements, c'est pas mort. C'est toujours aussi bien et ça n'a pas changé par rapport à il y a 5-10 ans. En fin de compte, c'est juste des conneries. Non, non, moi, pour moi, ça n'a pas. Après, je m'adresse pas à des gros infopreneurs. Moi, je m'adresse vraiment à des infopreneurs qui débutent. Mhm. Moi, cette année, mon business, il a fait que grossir, que prospérer. Ceux de mes clientes aussi. Je vois pas du tout en quoi ce serait mort. Vraiment, au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer en ligne. Il y a de plus en plus de personnes qui consomment en ligne des formations, peu importe ce que c'est. Maintenant, on apprend d'un instrument de musique en ligne, on fait du yoga en ligne, on fait du sport en ligne, on prend des cours de cuisine en ligne. On arrive dans une génération où on fait de plus en plus de choses en ligne, en fait. Donc je vois pas pourquoi les lancements seraient morts. Moi, j'ai une cliente, elle vend des formations de macramé et elle cartonne. Ah, mais comme quoi tout est possible. Bah, surtout que tu précises parce Non, qu'il y a mais plein de c'est gens ça, qui en vont se fait. lancer sur Internet. Donc souvent, on se compare aux gros lancements où les gens ont des affiliés depuis des siècles. Ils sont connus, donc déjà ils ont une notoriété, ils ont une grosse chaîne YouTube souvent, sans citer de nom. Hein, et certains que j'ai eu sur mon podcast. Mm. Donc c'est vrai que eux, le lancement est un peu différent. Et donc pour les petits, donc ça c'est vraiment important. Je pense que ça va plaire. Et bon, et puis en même temps, on va peut-être proposer ta formation. Quel est le coût d'un lancement? Pas automatiquement ta formation, mais le coût d'un lancement en général. La Mais formation et aussi le lancement lui-même, parce que est-ce que ça, je pense que c'est un truc qui peut faire peur aux gens, et souvent les gens vont faire un lancement tout seul, et peut-être vaut mieux se faire accompagner et le faire en groupe avec une personne qui connaît. donc j'ai pas compris, tu veux avec le coût de ma formation? Ah, les deux, en fin de compte, comme si tu faisais une formation à part, hors de ta formation, et puis après si tu veux donner le coût de ta formation, mais en général, parce que souvent, quand on commence en ligne, pas tout ça, mais quand on commence, on débute, on veut faire des économies. On se dit qu'on va faire des économies partout, mais peut-être le lancement, c'est peut-être pas l'endroit où il faut faire des économies. Et donc, donner un coup, donc donne le coup de ta formation s'il le faut, mais aussi une formation globale. Parce qu'il y a la formation, mais il y a aussi le coût peut-être des logiciels. Si tu commences et t'as pas de lead pages, t'as pas tous les éléments, c'est des trucs qu'il faut acheter. Donc, il faut avoir un certain nombre d'outils Et pour il y a pouvoir. des choses aujourd'hui qui coûtent vraiment pas cher. Vraiment, Mhm. quand on commence. Moi, vraiment, je m'adresse à des débutantes, hein. Donc, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'un site internet éventuellement, comme je dis, d'un autorépondeur, euh, et d'un endroit pour stocker leur formation. Il y a des outils qui coûtent vraiment pas cher. Je veux dire, il y a System.io pour 26 € par mois, je crois. T'as tout ça réuni. Même si je conseille d'avoir le site internet à part. T'as des outils comme Teacheasy où pour 39 € par mois, t'as la plateforme de formation. Je vais pas recommander forcément mes outils parce que mes outils, ils vont coûter plus cher. Mais t'as des outils aujourd'hui qui sont accessibles. Et c'est important, vous voulez faire un lancement, c'est que vous voulez lancer votre business, il faut investir. C'est obligatoire. Et être entrepreneur, c'est investir sur soi. Donc, faire un lancement, c'est pas ce qui va vous coûter cher. Ce qui va vous coûter un peu plus cher, éventuellement, c'est de vous former. Moi, ma formation, elle coûte 1200 €. Oui. Et j'ai un petit produit pour commencer qui est sur l'organisation du lancement qui est à 47 €. Donc, il y a vraiment l'histoire de faire un premier pas, tu vois, Mhm. dans le lancement. Mais un lancement, tu peux le faire vraiment à moindre coût. Tu prends quelque chose, tu vois, comme System.io, et encore, il y en a qui prennent la version gratuite, ou la version gratuite, tu peux carrément héberger ta formation. Tu peux faire un lancement vraiment à moindre coût, tu vois. Je pourrais même pas te donner un prix, mais à moins de 500 €, quoi. Moins de C'est 500. vraiment Et pas ça. est-ce que donc tu conseilles, parce que là on a parlé un peu du gratuit, est-ce que tu conseilles de faire de tout ce qui est contenu, de la publicité payante pour attirer vers Pas au début. au début? D'accord. Pas au début, parce qu'au début, je vais vraiment te recommander de faire de l'organique, en fait, et de faire en sorte que déjà ton organique il fonctionne bien. Quand tu auras du contenu en organique qui fonctionne bien, bah après tu pourras le faire en pub Facebook. Si déjà tu vois ton freebie, ton lead magnet, il intéresse pas en organique, il intéressera pas en pub Facebook. Donc je vais vraiment privilégier l'organique dans un premier temps, et dans un second temps, éventuellement pour accélérer, mettre un peu de pub Facebook. Mais j'aime bien, tu vois, construire d'abord quelque chose sur des fondations
plutôt sur l'organique. Ouais, tester ce qui marche, quoi. Et donc, dès que ça marche, on rajoute un peu de... C'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Est-ce que donc je t'ai posé toutes les questions, enfin, en partie les questions qui pourraient intéresser les gens à venir te voir ou à se lancer enfin? Ou est-ce qu'il y a une question que j'ai oubliée? Non, je crois qu'on a vraiment tout traité là. Bon, je mettrai les liens vers les réseaux parce que pour l'instant le site il est en cours. Sur Instagram, ouais, Sur Instagram, principalement. ton Insta. Donc je vais te poser les questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? À part celui que je fais actuellement, ça va être difficile parce que je crois que je me suis jamais sentie autant à ma place. Donc je vais pas avoir de réponse à cette question-là. C'est un peu normal quand on vient de commencer. Ça m'arrive souvent. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience, je pense que ça a été la création de mon business d'avant qui était une auto-école. Auto-école? Ouais, j'ai créé une auto-école qui était pour moi la création d'une vraie entreprise. Pas que là ça ne l'est pas, mais c'est pas la même chose. Comme on dit, du brick and mortar quoi, à l'ancienne. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as revendu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un dépôt de bilan. Toi aussi? Bon, ok. Au bout de 2 ans et demi. On apprend comme ça. Mais c'était une grosse expérience et ça m'a beaucoup appris. T'es passé par le médiateur et liquidateur judiciaire? Ouais. Ouh là là, bon, changeons de sujet. Ouais. Donc t'as vraiment galéré. Quel est pour toi le meilleur levier pour... Mais j'ai beaucoup appris, donc oui, je sais, moi aussi. Finalement une bonne expérience. Mais c'est dur quand même. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entrepreneur, pour moi, c'est d'apprendre en fait. C'est les échecs. Je pense que je serais pas passée par là où je suis passée, tu vois. Je serais pas devenue entrepreneur. Je pense qu'on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on a une compétence et qu'on a envie de liberté, mais qu'on oublie qu'entrepreneur c'est un autre métier et qu'il faut apprendre à devenir entrepreneur. Tout à fait. Il y en a heureusement qui ont plus de compétences, donc c'est plus facile pour eux. Entre parenthèses, c'est pas facile, hein, mais disons que... Non, c'est pas quelque chose de facile et il m'a fallu un dépôt de bilan pour l'apprendre. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Start with Why de Simon Sinek, parce que je pense que c'est un très très bon livre pour commencer. D'accord. Parfait. Et dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Je rêve de lire dans les pensées des gens. Ah, ça c'est beaucoup qui pensent ça. T'as bonne chance. Fais un peu de PNL et puis apprends à devenir empathique, mais ça c'est pas mal. Bon, Maëva, grand merci. J'espère que plein de gens avec plaisir, merci de m'avoir invité. Vont te suivre et puis moi je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.